Salut, c'est Pascal de la chaîne e-commerce et web design sur Shopify. Aujourd'hui, je vais te présenter le nouvel éditeur de thèmes de Shopify. Je vais te montrer les points qui, selon moi, sont mieux faits que la dernière version et les autres qui, malheureusement, pour moi, rajoutent des clics et complexifient un petit peu la tâche. Après, voilà, le but pour moi, c'est surtout de te montrer les changements pour que tu sois pas perdu dans les différents réglages. Alors, c'est parti. Donc, en tout cas, sache que à la date d'aujourd'hui, le 2 octobre, toutes les boutiques n'ont pas encore reçu la mise à jour du thème. Donc c'est seulement si tu vas dans Online Store Teams, si tu vois ce message en bleu qui te dit que là voilà ton éditeur de thème a été mis à jour, et c'est lorsque tu iras dans customiser en cliquant sur le bouton bleu juste ici que tu pourras voir les améliorations. En tout cas là tu vois par exemple sur mes anciennes boutiques, mes boutiques de démonstration multi-produits, tu as toujours l'ancienne interface et du coup je vais te montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Donc tu vois on a une interface qui grosso modo est quand même relativement similaire, mais il y a tout de même des changements de taille. Donc d'ailleurs en cliquant sur le bouton Learn More ici tu accèdes à la page officielle de Shopify qui te montre un petit peu les modifications que je vais te présenter dès maintenant. Alors déjà, selon moi, un mauvais ajout, c'est que du coup, les onglets qui étaient plutôt bien pratiques, surtout sur le thème Fastlane pour naviguer aisément entre les sections de la page d'accueil ou d'une page Fastlane Funnel et le deuxième onglet pour accéder aux Team Settings, voilà, tout ça c'est un petit peu perdu de vue puisque maintenant il faut scroller jusqu'en bas pour accéder aux Team Settings. Donc là ensuite ça t'ouvre un nouvel onglet. Donc tu vois qu'à chaque fois l'interface est maintenant un petit peu différente. Là il y a des icônes un peu plus grisées, un peu plus mises sur le côté. Ça c'est pas très important. Mais je trouve ça dommage qu'en tout cas Shopify ait supprimé ça parce qu'au final là on a quand même un espace vide et ça aurait pu permettre donc de faire facilement la navigation. Donc je comprends pas vraiment ce choix. Peut-être que sur les thèmes Shopify de base cette partie-là est beaucoup moins importante, mais je trouve quand même que c'est un ajout plutôt dommageable. Sinon, pour parler un peu de la présentation de l'interface en général, donc là en cliquant avant, c'est vrai qu'ici on ne comprenait pas qu'on pouvait quitter l'éditeur en cliquant sur le bouton Shopify. Aujourd'hui c'est un bouton exit qui est un petit peu plus clair, donc ça c'est plutôt bien fait. On notera aussi le fait de pouvoir annuler une action, de la rétablir, ça c'est vrai que c'est quand même plutôt un bon ajout. Idem ici, le menu déroulant a été plus clarifié via un bouton, donc tout ça c'est plutôt des éléments positifs. Idem le fait de pouvoir gérer le thème là dans Team Action, on avait quelques éléments dans l'ancienne version, et dans la nouvelle on a voilà les trois petits points, on voit voilà plus il y a les petites icônes qui clarifient un peu tout ça. Sinon là je trouve c'est un peu dommage, le responsive était pour moi plutôt bien pratique. Maintenant il faut aller un peu sur le côté et c'est une bande qui gère ça, donc pour moi encore une fois je trouve ça vraiment dommage de pas gérer directement au dessus. Mais bon ça voilà, ça pour moi dès que ça rajoute un clic en plus, finalement on voit que c'est finalement un peu moins pratique. Maintenant je vais te montrer les éléments qui sont liés aux sections. Donc pour moi il y a plutôt des bonnes choses parce que là dans les sections grosso modo on avait les icônes un petit peu de base mais qui indiquaient pas grand chose. Là maintenant tu vois que si il y a des icônes qui ont des images, on a accès aux images et ça permet davantage de lisibilité. Là tu vois je reconnais mes trois icônes ici, là je reconnais mes quatre images là, donc je trouve que par rapport à ça c'est plutôt une bonne chose. On arrive à remarquer plus facilement les différents éléments. Idem après pour ce qui est alors le hidden là pareil, ça maintenant c'est sur un peu deux lignes, bon en tout cas c'est un peu plus clair maintenant. Ce qui est pas mal aussi, c'est du coup si je me base sur les grottes blocs, là par exemple sur les 4 cadres, là tu vas voir que les sous-éléments du grotte bloc qui sont du coup à chaque fois les images, texte, HTML, etc. Ça maintenant c'est en haut et ça change donc des anciens grotte blocs où avant les grotte blocs tu avais les réglages génériques du grotte bloc et fallait scroller tout en bas pour accéder au contenu et ajouter les contenus. Alors ça je trouve par contre c'est un
peut-être le point le plus avantageux de cette mise à jour. C'est vrai que ça, c'est plutôt bien fait parce que clairement, quand tu crées une section de type GrodBlock, tu es obligé de toute façon d'accéder au contenu. Et souvent, si tu veux éditer le contenu plus tard dans le site, c'est toujours plutôt intéressant d'avoir accès à ça directement au-dessus. Donc ça, je trouve, c'est plutôt une bonne chose. Là, pour le coup, autant le Team Settings, je comprenais qu'on en avait accès tout le temps et que c'était au-dessus, c'était très bien. Et je comprends pas pourquoi dans la nouvelle version, ils nous forcent de scroller pour aller tout en bas. Autant, tu as l'impression que pour le GrodBlock, ils ont compris et qu'ils ont fait ça. Donc pour moi, c'est pour ça que la nouvelle interface n'est pas forcément ultra cohérente parce qu'il y a des bonnes idées et ensuite, cette bonne idée, ils ne l'appliquent pas sur d'autres choses. Donc bon, bref, on verra si ces mises à jour continueront de prendre le meilleur d'entre deux ou s'il y aura des choses bien et des choses moins bien. Mais en tout cas, donc là, voilà, si j'accède à l'un de mes éléments, je peux donc éditer tout le contenu ici. D'ailleurs, pareil, on notera que là, à nouveau, les boutons ils sont un peu plus gros qu'avant. Là, voilà, je te montre vite fait. Là, c'est vrai que les GrodBlock, avant, on avait moins de... Voilà, les paddings étaient comme ça. Donc là, tu vois, c'est des boutons peut-être un peu mieux faits. On voit mieux les valeurs. Idem pour ce qui est des couleurs. Les couleurs, pareil, une interface un peu mieux gérée. Donc ça, tout ça, c'est plutôt pas mal. Mais en tout cas, voilà. Par contre, un élément, c'est que du coup, avant, pour supprimer l'un des éléments du GrodBlock, et ben avant, je te montre comment ça gérer. Il y avait une petite poubelle ici qui certes n'était pas très visible pour le coup. Alors là, maintenant, ça demandera un clic en plus, mais pour le coup, on sait où c'est. Là, c'est dans le fameux 3 points ici, le sticky. Là, voilà, ça supprimera le sous-élément de ton GrodBlock. Donc voilà, tout ça pour te dire, pour moi, cette mise à jour, je suis quand même un petit peu mitigé sur ne serait-ce que pour voilà, la séparation entre le Team Settings et la Homepage. Pour moi, ça c'est clairement un réglage qui a été mal fait. Selon moi, il aurait au moins fallu mettre cet élément en sticky. Donc voilà, si Shopify m'écoute, et écoutez, ça sera super. Mais bon, voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage d'avoir fait ça. Pareil pour cette icône qui est mise sur un côté, alors que là on a tout un bandeau sur lequel on pourra avoir beaucoup d'actions. On pourrait même avoir d'ailleurs les theme settings, donc encore une fois c'est bien dommage. Si on pouvait avoir un même menu défilant ici, mais avec ces éléments-là, ça serait peut-être une bonne idée. Et en tout cas, pour ce qui est du contenu des GrodBlock, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. On a une interface un peu plus claire avec voilà, un fond grisé, un fond, voilà, un effet survol qui rend les choses un peu plus claires, quelques icônes bien placées. Donc par rapport à ça, je suis plutôt satisfait. Et vous voyez qu'au final, là, toute l'étude de cas que j'ai fait sur ce nouvel éditeur de thème, c'est les réflexions que vous devez avoir lorsque vous gérez votre site et votre UX, votre expérience client. Des fois, il y a des choses qui demandent un clic de plus par rapport à avant et du coup, c'est toujours des éléments qui vont allonger le parcours client et qui, pour la même action, vous lui demander plus d'actions que nécessaire. Donc, des fois, il faut vraiment vous poser la question comment éviter de faire ces mauvais choix et justement comment faire les bons choix qui vous permettent de raccourcir le parcours client. C'est tellement incroyable à quel point on peut optimiser. Il suffit de vous souvenir de certains sites, comment ils étaient construits dans les années 2000 et comment aujourd'hui ils sont faits. C'est vraiment un process qui est continu et il n'y a vraiment jamais de fin. On peut toujours améliorer des interfaces. Donc que ce soit voilà, pour vos sites web, pour la présentation de votre offre, réfléchissez-y toujours. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo de présentation du nouvel éditeur de thème Shopify vous a plu. J'espère quand même qu'il changera pour un petit peu adopter le meilleur des deux mondes entre l'ancienne interface et la nouvelle interface. Sinon, en tout cas, voilà, vous savez maintenant comment travailler avec le thème Fastlane sur cette nouvelle interface. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour des vidéos si vous avez bien aimé ce contenu. D'ailleurs, à ce sujet, c'est vrai que j'avais fait une pause sur le mois de septembre. J'avais été pas mal pris par la rentrée et par un afflux massif de clients. C'est maintenant en bonne partie purgé. Donc si vous souhaitez travailler ensemble sur le thème Fastlane pour que je fasse une refonte de votre boutique ou pour que je gère une création de A à Z sur une boutique monoproduit comme multiproduit, vous pouvez toujours rentrer en contact avec moi via le formulaire de contact juste ici. Et sinon, vous pouvez demander une analyse de votre site si vous avez un site déjà existant. Et en tout cas, vous pouvez découvrir mes formules juste ici. Si tu as bien aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un like ou à laisser un commentaire si tu as des questions. Je m'y efforcerai d'y répondre. C'était Pascal de la chaîne e-commerce et web design sur Shopify. Je te dis à la semaine prochaine. Salut!